Bonjour et bienvenue à la capsule résumée en lien avec la démarche d'information concernant le virage plein air. Dans la première capsule faite par le MFFP, les points importants concernent les objectifs de la création d'une ZEC, les 4 grands principes fondateurs, les différents mandats des organismes ainsi que les obligations de ceux-ci. Dans la deuxième capsule du ministère, les 3 types de camping ont été définis. Des précisions sur l'encadrement légal du camping ont été dites et les règlements sur les équipements et accessoires ont été abordés. D'ailleurs, les organismes peuvent être plus restrictifs en adoptant un règlement de conditions de pratique. Dans la dernière capsule du ministère, la définition des différentes responsabilités et implications des ministères vis-à-vis le développement du territoire public a été exposée. Les explications du ratio 60-40 ont été présentées et une explication du portrait de la villégiature sur la ZEC de la Rivière-Blanche a été amenée et soulève l'importance du débalancement du ratio et des répercussions sur la chasse à l'orignal. Pour la première capsule de l'ASM, un résumé de l'évolution de l'activité de camping a été présenté. Concernant la deuxième capsule de l'ASM, un survol sur l'enjeu du développement a été présenté en considérant les points suivants. L'aspect financier, l'entretien du réseau routier, la chasse à l'orignal, les développements futurs et faisant un bref retour sur les types de camping expliqués par le ministère. La troisième capsule de l'ASM concernait les statistiques d'achalandage de la ZEC et démontrait clairement la présence du débalancement du ratio. La quatrième capsule de la ZEC est venue appuyer la capsule précédente en démontrant que la récolte du territoire est effectuée majoritairement par les villégiateurs. Concernant la cinquième capsule, la présentation du projet pilote concernant la location long séjour a été faite et celle-ci expliquait de manière très explicite les modalités dans lesquelles l'ASM veut diriger l'amélioration de l'offre de camping, dont la location long séjour. Les points importants à retenir concernent l'entente sur la gestion des eaux usées et le but de favoriser un équilibre entre la location court séjour et long séjour ainsi que l'instauration d'un système de réservation. Dans la capsule sur les finances, il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'activité de camping représente une source importante de revenus pour l'ASM. La dernière capsule de l'Association sportive Miigwech expose la vision du développement de la ZEC pour les 5 années à venir. N'oublions pas de mentionner que le document de questions-réponses qui a été mis à jour plusieurs fois est un bon complément aux capsules. Il répond, en tout, à une 50aine de questions qui parlent des différents sujets abordés dans les capsules. En guise de conclusion, cette démarche a permis à l'ASM d'expliquer ses orientations à ses membres en publiant diverses capsules sur différents thèmes. Aucune AGA n'aurait pu informer autant ses membres de façon aussi précise et structurée. Le forum de questions-réponses a aussi permis à l'ASM de répondre de façon précise et détaillée à toutes les interrogations des membres. L'orientation de l'ASM avec le virage plein air est une réalité déjà présente dans plusieurs ZEC, ainsi que la CEPAC, et tôt ou tard, la ZEC de la Rivière-Blanche devra s'y résoudre. Toutes les informations proviennent d'une analyse assidue et acharnée par le comité et est vérifiable. Si l'ASM ne développe pas de nouveaux emplacements de camping, elle verra apparaître plusieurs nouveaux baux de villégiature avec des conséquences importantes sur la chasse à l'orignal. Malheureusement, une certaine idéologie conservatrice de certains membres propage des informations erronées ou incomplètes. Un commentaire d'un membre villégiateur reçu récemment démontre ce fait. Premièrement, je voulais vous féliciter. Je trouve que la démarche d'information des membres est très efficace et répond à plusieurs questionnements pour lesquels les réponses, venant de d'autres membres, ne sont pas toujours claires ou impartiales sur le sujet. C'est donc un vent de fraîcheur pour ma part. Nous espérons que la présentation des différentes capsules vous a permis de mieux comprendre la gestion du territoire et de bien saisir les orientations que l'ASM a comme vision future de la ZEC de la Rivière-Blanche. Celles-ci resteront à votre disposition sur le site internet de la ZEC.